essayer d'être le porte-parole de toutes les questions et on imagine qu'elles sont nombreuses, mais vous pourrez voir Samuel après. Alors moi j'ai une première question pour parler de ce texte. Ce qui nous frappe dans cette pièce assez singulière, c'est qu'elle raconte, il nous semble, l'avènement d'une écriture. Et ça, c'est assez singulier au théâtre, de raconter comment une écriture advient. Et c'est peut-être lié au thème même de ta pièce, qui est l'atelier d'écriture. Alors, est-ce que tu peux juste recontextualiser un petit peu pour tout le monde ce qu'est un atelier d'écriture dans la pratique? Est-ce que tu en as pratiqué de nombreux? Et est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as décidé de choisir le thème de l'atelier d'écriture comme, disons, nœud structurant d'une œuvre de théâtre? Oui. Donc, bonsoir et merci pour la lecture à l'équipe. L'atelier d'écriture, en fait, c'est que j'ai été amené à animer beaucoup d'ateliers d'écriture avec des publics, comment dire, des gens très divers, que ce soit effectivement là en prison ou dans des écoles, à la fac, ou voilà, plein d'espaces différents. Et pour moi, ça a été toujours un vrai moyen, par l'écriture, de rencontrer les gens de manière plus inattendue, de casser, enfin voilà, d'être dans quelque chose où on peut se rencontrer par la poésie, par la littérature, en même temps par cette chose un peu, à la fois aussi un peu absurde, d'écrire des listes de mots, des inventaires, mais pour aussi, voilà, sortir des schémas un peu tout faits des rencontres, même si évidemment c'était dans ce cadre précis de l'atelier. Et puis c'était aussi, enfin moi j'avais un peu, je pensais toujours que le théâtre s'accompagne, c'était vraiment un moyen aussi pour d'aller faire des ateliers d'écriture dans plein d'endroits différents, avec des populations très diverses. C'est aussi un moyen de voir, de découvrir aussi le monde dans lequel j'habitais, de voir comment ils se racontaient, comment ils se rêvaient, comment ils s'inventaient, comment ils ne s'inventaient pas, etc. Et ça a été pour moi une chose assez fondatrice en fait, presque que j'ai vraiment beaucoup fait, que j'ai vraiment beaucoup aimé, je peux le faire encore un peu. Et j'étais confronté toujours, comme on l'est tous, aussi à l'ambiguïté que c'est, c'est-à-dire aussi à la limite de ce que c'est. Mais j'avais jamais, pour moi, trouvé le lien entre l'écriture théâtrale ou à la table, enfin, qui était la mienne, et ce qu'on appelle voilà, les activités socioculturelles à côté, enfin le terme est horrible, hein, mais de ce travail de travailler le théâtre avec les gens. J'avais jamais trouvé le lien. Et c'est venu comme ça au bout de 4 ans j'ai complètement arrêté les ateliers d'écriture en prison en l'occurrence, que j'avais l'impression que ça devenait, justement, je me mettais à fonctionner comme Boris peut se mettre à fonctionner dans le texte à des moments quand il dit faites ça et vous faites toujours la même chose. J'ai eu l'impression que ça commençait à fonctionner, donc j'ai arrêté. Et c'est revenu dans l'écriture de façon un peu inattendue aussi parce que je faisais une résidence dans un théâtre et où j'avais l'impression, c'était pas une accusation à le théâtre, mais où finalement, là où je travaillais, en fait, j'avais pas d'espace pour faire du théâtre, mais juste pour faire des ateliers. Je me suis dit que c'était ça dont je voulais aussi parler. Je sais pas si je suis très clair. Et justement, par rapport à l'atelier d'écriture, du coup, tu l'utilises comme une situation dramatique et tu mets en scène un auteur, donc Boris en l'occurrence. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à mettre en scène un auteur de théâtre, enfin, au sein de cette fiction-là? Mais non, en fait, j'avais envie de questionner le regard aussi que je portais, enfin, ce décalage qu'il y a entre des gens qui font de l'art, qui font de la culture, et une partie de la société pour qui ça n'existe absolument pas. Donc j'avais envie et je trouve qu'on est parfois, pas évidemment tous les gens qui travaillent là-dedans, mais il y a souvent une sorte de survalorisation de l'art et de la culture, enfin, une position un peu surplombante. Et j'avais envie de travailler sur ce hiatus-là, cette difficulté, cette tentative de se rencontrer par ça, et en même temps, cette parfois quasi-impossibilité. Ou cette cocasserie aussi. Cette cocasserie aussi. Parce que il y a aussi l'humour qui vient par justement cette rencontre-là et ce choc aussi de part et d'autre. Mais non, et puis après c'est aussi, je pense que c'est aussi des choses c'est aussi pas que sur la question, c'est aussi des gens que j'ai rencontrés dans ces cadres d'ateliers d'écriture qui m'ont après, voilà, je les ai rencontrés dans ce cadre-là, mais ils me hantent. Enfin, c'est des gens que j'ai rencontrés en fait, qui sont restés voilà, dans mon imaginaire. Et qu'à un moment donné, j'avais envie de rendre, voilà, j'avais envie de parler, je ne vais pas dire rendre hommage, mais j'avais envie de parler de ces gens, et qui coïncidaient aussi par ailleurs parce que c'est aussi par ailleurs, parce que
sais pas pour raconter ma vie, mais moi, mon père était éducateur spécialisé, il a travaillé toute sa vie avec des sortants de prison, et c'est aussi ça dont j'avais envie de parler, ce rapport à la prison dans l'enfance, qui était une chose assez normale, en fait. La prison, je veux dire, l'existence de la prison participait d'une chose assez naturelle. Mon père aidait les gens à sortir de prison, c'est comme ça que je le disais quand j'étais petit. Et je crois que j'ai compris ça en écrivant cette pièce, que ça parlait aussi vraiment de ça, d'une sorte de chose, sans vouloir faire un truc avec le père, hein, mais en tout cas ça parlait aussi d'un rapport à l'imaginaire de la prison, constitué dès l'enfance, et que j'ai redécouvert ensuite avec ces vies, pour la majorité, bloquées, enfin en tout cas à cet endroit-là, pas forcément bloquées d'ailleurs, mais je veux dire, ils s'en sortiront pas, quoi. Et est-ce que, comme dans la pièce, tu as l'impression, par rapport à ton expérience d'atelier d'écriture en prison, que ce travail collectif, comme je disais, d'avènement d'une écriture, produit une émancipation? Parce que le contexte même de la prison, je veux dire, il est sensible, j'imagine, pour tout le monde, même si ça reste effectivement, comme tu le disais, une représentation qui est plus ou moins proche de soi. Mais cette sensation de l'enfermement, de la claustration, de la carcéralité, elle produit et diffuse dans la pièce quelque chose d'assez fort, quoi. Ces rendez-vous où le monde extérieur n'existe que par Boris, enfin il est l'espèce de guide du monde extérieur. Et est-ce que tu as le sentiment que la constitution de l'écriture à un certain nombre de mains produit vraiment de l'émancipation? Parce que dans la pièce, on a vraiment cette impression qu'il y a une espèce d'envolée émancipatrice par l'imaginaire. Oui et non. Je pense que la pièce, elle pose justement cette question-là, où c'est pas tant une pièce sur la prison, sur est-ce qu'on peut être autre chose que ce qu'une société fait de nous? Moi, c'est cette question que je voulais raconter. Donc là-dessus, la pièce, elle vient pas dire, finalement, ils sont détenus dans la première partie, et puis d'un coup, les murs tombent, parce que la deuxième partie, ils montent un peu, et puis ils retombent toujours. Et finalement, les représentations qu'ils ont sont toujours des représentations de ce qu'ils vivent en prison. Enfin, il y a une chose comme ça, mais c'est à la fois, j'essaie d'être clair, mais c'est à la fois oui. C'est-à-dire que dans le sens où oui, on n'est pas, enfin, ces individus à des moments, et ces individus c'est nous, hein, mais elles sont multiples, voilà, et donc en faisant jouer sur ce multiple-là, bah, ils sont autre chose que simplement des détenus, que simplement issus de tel ou tel milieu social, et en même temps non, parce que voilà, enfin, l'art va pas les sauver, enfin, c'est l'imaginaire, enfin, il y a une chose comme ça où c'est une tension, je crois que c'est vraiment la question qui anime le texte, qui est à la fois, en fait, j'y crois pas du tout, et on n'y croit pas du tout, et en même temps la pièce on y croit, enfin, quand même une chose qui fait qu'il y a une force, c'est ça qui fait que quand même quelque chose advient. Quand même d'autres identités adviennent, quand même des choses peuvent s'inventer, naître de ces confrontations, quand même une rencontre est possible. C'est pas une pièce qui vient uniquement nous dire en fait c'est pas possible, enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui a eu lieu. Je dis dans la pièce, peut-être dans la vie aussi. Et peut-être par rapport à la construction de la pièce en deux parties, comment est-ce que dans le processus d'écriture, est-ce qu'au cours du processus d'écriture, ça a été clair pour toi qu'il y avait une première partie, on va dire vraiment sur la situation dramatique de l'atelier d'écriture, puis une deuxième sur cette issue, qui peut-être n'en est pas une d'ailleurs, comme tu dis oui et non, ou est-ce que ça a été deux moments presque simultanés, se nourrissant l'un l'autre? Enfin, comment est-ce que dans l'écriture même, toi... Je me souviens plus. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu un premier geste d'écriture qui était un peu de détruire plein de trucs que je faisais déjà, qui était de dire, bon allez, ça suffit, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? On discute et tout, donc ce sort de truc hyper à plat, discussion, il n'y a rien, c'est un à plat, ils se parlent, ils n'ont rien à se dire, etc. Donc c'était vraiment une sorte de réaction après un long blocage dans l'écriture où je cherchais justement à écrire ce qui serait du poétique, de trouver dans les mots une échappée aussi pour moi, et n'y arrivant absolument pas, est née cette chose-là de l'atelier. Et en fait, progressivement, la deuxième partie, elle est arrivée aussi avec ces scènes-là qui jouaient,
et où j'avais pas envie de, justement, j'ai eu aussi un peu peur au bout d'un moment qu'on soit plus que dans cette, en fait, qu'il y ait que la première partie, c'est-à-dire que finalement on soit toujours un peu à rire du fait qu'ils sont, ils font du théâtre un peu nul, que ça produise un peu ça à la fin. J'avais envie de trouver le moment où rendre compte aussi de ce que j'avais pu vivre moi, que ce soit dans les ateliers d'écriture en prison ou ailleurs, dans les ateliers d'écriture avec des gens, ou même simplement dans les fréquentations, dans les gens qu'on rencontre dans la vie, quoi. Mais justement, il y a quelque chose qui se passe, qui est pas, qui a besoin de sortir du surréalisme-là, ou je sais pas, de partir dans une échappée belle. Donc j'ai aussi réagi pour pas qu'on soit que dans une sorte d'ironie drôle du théâtre qui se fabrique un peu au songe d'une nuit d'été, enfin juste que ce soit pas qu'une réécriture du songe avec les ouvriers, et que quelque chose d'un coup puisse ça se parte. Et c'est dans cette idée-là que la deuxième partie n'est pas distribuée. Parce que oui, enfin, la deuxième partie de la pièce, les répliques ne sont pas distribuées. Donc ça a été les comédiens et Benjamin Moreau, le metteur en voix, qui ont donc distribué les répliques. Et ça, c'était très bien. Très bien. Non, parce que c'est pas distribué, parce que je suis pas sûr que là où c'était très bien, je suis très content pour ça, c'est que je suis pas sûr de vraiment avoir réussi formellement ça, mais c'est qu'ils n'arrivent pas à jouer. Enfin, ils disent le truc, ils disent qu'ils veulent jouer, alors là on est dans la voiture elle marche, tout ça là elle tombe dans la mer et tout ça, mais ils ne savent pas jouer le personnage. Donc des fois ils le font, et très vite ils se font reprendre ils racontent plus qu'ils ne jouent. Je sais pas si. C'est ça que j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter qu'ils racontent la pièce qu'ils sont en train de faire. Et des fois j'avais même envie de raconter des trucs où ils se mettaient à inventer d'autres pièces à l'intérieur de cette pièce, mais je suis pas arrivé, mais qui partent dans d'autres trucs, sur la lune, ou enfin. Enfin, j'aurais bien aimé avoir d'autres. Voilà, pour moi, l'idée dramaturgique forte, c'est qu'ils savent pas jouer, ils savent pas faire des personnages. Enfin, au sens personnage de situation. Ils se racontent, ils s'inventent. Et ce qui, à mon avis, pour le théâtre, pourrait, après, je sais pas, mais ça peut laisser beaucoup d'espace où il n'y a pas du tout de paroles, enfin, de mots, c'est des errances, où ils cherchent des costumes, je pense qu'il y a beaucoup d'inventions à trouver. Enfin, ce serait pas uniquement qu'un texte. Et par rapport à, dans la première partie, toutes les matières textuelles que tu utilises, le long exposé, ça, c'est là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes ces matières que tu as utilisées pour peindre un peu cet univers de l'atelier d'écriture aussi? Alors j'ai pas repris de texte de détenu, ça j'ai pas repris. Je me suis inspiré du méchoui parce que ça c'était revenu, mais j'en ai pas pris parce que je trouvais pas ça. Enfin, là il y avait cette blague, tu vas te faire plein de fric et tout. Enfin voilà, mais ce que j'ai repris c'est le truc humiliant, la page des exercices comme ça, qui est un peu une torture en fait. Mais c'est que en fait j'avais un jour, on faisait un atelier, on travaillait et puis il y a 5 types qui sont arrivés avec une institutrice. Et ils sont arrivés et tout, et l'institutrice elle était pas en forme et elle voulait pas faire son cours, donc elle m'a filé 5 lascars très chauds. Et quand moi j'ai dit non mais je fais mes trucs dans le point avec les 3 autres là, et puis l'institutrice a dit oh non, ce serait bien qu'il le fasse, et là j'ai vu les 5 garçons me regarder et me dire ouais ça serait vraiment génial. Donc on a fait l'atelier, et après ils m'ont refilé leurs feuilles, et en refilant les feuilles ils m'ont filé ce petit papier là, qui était effectivement, et donc j'ai découvert, c'était l'exercice qu'elle leur faisait faire. Alors je n'ai pas besoin de vous décrire comment ils étaient, mais vous pouvez bien imaginer à quel point c'est... Enfin, peut-être que le fouet est mieux, plutôt. C'est hyper humiliant. Donc j'avais envie aussi de montrer comment il y avait quelque chose qui dans le rapport à l'apprentissage aussi, dans le rapport que dans ces espaces-là aussi où il y a quelque chose comme ça qui doit repartir à zéro, ou qui doit se reconstruire, en tout cas dans le discours donné, l'école peut à nouveau être un endroit d'humiliation. Puis voilà, j'avais envie de jouer sur cette frontière-là dans laquelle on est. En même temps, c'est pas, voilà, c'est aussi c'est inspiré, c'est aussi réécrit totalement. Et le lien à la Lysistrata, comment est-ce que c'est arrivé dans l'écriture? Est-ce que ça a été inspiré justement de ces ateliers d'écriture ou pas du tout? C'est quelque chose qui d'un coup est... Non, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, c'est sur l'histoire des femmes, quoi. C'est venu comme ça, je me suis dit, ah, c'est super, ils vont refaire Lysistrata. Et puis après, c'est vraiment, enfin, l'écriture mime assez, je suis assez content de la première partie, parce qu'elle mime assez le processus de l'écriture en tant que tel, enfin ça avance, c'est pas toujours comme ça. Mais là, cette première partie, ça a été assez chronologique quand même. Ce qui est assez rare dans ce que je fais, je pars toujours un peu par la fin ou par autre chose, mais
Et là, c'est d'un coup, ils vont faire les Istrata, et après, évidemment, ils vont rejouer la grève du sexe. Enfin, en fait, ils sont déjà dans un interdit de la sexualité en prison, enfin, dans une impossibilité, donc ils vont rejouer ça, et donc l'intervention de l'intrus qui leur dit, bah, vous allez refaire ça, c'est pas possible. Donc, c'est né comme ça. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton sentiment sur la place de l'auteur dans la société par rapport à cette expérience des ateliers d'écriture? C'est-à-dire, quel est ton regard sur quand on te propose d'aller animer des ateliers d'écriture en prison ou ailleurs, quel est ton regard sur ce rôle-là? Ce que tu disais au début, c'était très beau. Tu disais que ça te permettait, dans la rencontre par l'écriture, de sortir des identités et d'une rencontre, je dirais, un peu plus véhiculée socialement ou sociologiquement un peu déterminée. Et là, tu disais que ça te permettait d'aller vers une rencontre complètement différente. Est-ce que tu as l'impression que l'auteur de théâtre, c'est une place qui est nécessaire aujourd'hui d'être vraiment dans le monde dans ces ateliers d'écriture, ou est-ce que c'est quelque chose de très douloureux? Bah après, ça c'est chacun. Moi, pour moi, moi je le fais vraiment. Enfin, ça fait partie de mon travail. Enfin, c'est comme c'est. Enfin, c'est un paysage, quoi. C'est le paysage qui est le mien, en fait. C'est sûr. Enfin, là où je trouve ça douloureux, c'est quand les gens font des trucs comme ça dans les quartiers ou dans une chose très méprisante pour les gens. Au final, on dit bon, bah, il faut faire des ateliers, il faut faire des trucs comme ça parce que on ne sait pas quoi foutre d'une partie de la population. Et là, je trouve ça, enfin, quand il n'y a pas un projet, c'est le mot est moche, mais quand il n'y a pas une vraie aventure, une vraie recherche, une vraie quête d'une structure par rapport à ça, par rapport au théâtre, par rapport à l'art et par rapport à l'autre, je sais pas, aux gens, à la question de la politique et tout ça, je trouve que ça peut être très désagréable. Mais quand justement c'est un outil de connaissance du monde dans lequel on est, ça me paraît. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire autrement. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire autrement, mais je ne comprends pas pourquoi ça fait partie du théâtre, quoi. Ça fait partie du. En tout cas, moi, ça fait partie de. Je dis pas que les auteurs doivent faire ça. Enfin, pour moi, c'est un paysage qui constitue mon rapport, voilà, à ce que je raconte, quoi. Ça revient toujours. C'est de l'ordre de l'obsession, quoi. Ce qui est à la fois en train de totalement dépérir, ce qui sont les endroits de la marge où en même temps les choses se réinventent, où on a une société qui s'en détourne, enfin c'est très compliqué tout ça, mais pour moi c'est une chose qui m'importe. Et après, je trouve que... Mais c'est pas uniquement par rapport aux ateliers, à la marge et tout, c'est par rapport simplement à l'art et au fait d'avoir une chose un peu constituée et exigeante, quoi. Et pas simplement de faire ça parce que ça fait donner des subventions. Ce qui est d'un mépris absolu pour quand même une partie de la population. Et juste pour revenir à la seconde partie justement de la pièce, est-ce que en l'écrivant, parce que là tu parlais peut-être il me semble, si j'ai bien compris, d'une image ou d'imaginer un des personnages qui n'arrivent pas à jouer, cherchant un costume, tout ça. Est-ce qu'il y a eu, t'as eu au moment de l'écriture de cette deuxième partie-là des images, on va dire précises, de mise en scène, qui entraient à l'intérieur de cette échappée Non. Non, pas du tout. Juste quand ils font les hommes. Juste quand ils font. D'accord. D'accord. Non, j'ai pas eu du tout de. Quand ils jouent les hommes, Victor, tout ça. Peut-être, est-ce que juste avant on va aller demander à un des comédiens ou le metteur, ou le metteur en voix a une remarque à faire avant qu'on passe à la suite de la soirée. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à évoquer. S'il y a une réaction, on peut tout à fait. Peut-être. Une question. Est-ce que le fait que tout le monde rit tout le temps, qu'est-ce que ça te fait? Pendant la première partie, est-ce que tu es d'accord avec ça ou Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais, j'ai pas de problème. Parce que des fois le rire il est mastoc, hein.
Mais des fois, il est aussi rattrapé après par des... Non, mais c'est bon. On va arrêter. arrêter sur le rire. Merci beaucoup. Bah non, Merci à vous. beaucoup, Samuel. Samuel, c'est un compagnon de route, qui a été pendant 4 ans associé au collectif Troisième Bureau. On avait lu d'autres pièces,